Alors cette normalisation qui patauge, on doit le dire comme ça, parce que finalement on s'est rendu compte que c'est un comité qui est venu diriger des compétitions, organiser les sorties de l'équipe nationale et l'objectif pour lequel elle était venue pour arranger les statuts, règlements de la FED et puis organiser les élections, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous avons un nouveau comité. Le président, vous êtes informé. L'actualité, c'est justement derrière celui-là. Quelle a été votre réaction d'abord en tant que... répondre à cette question. Vous avez dit que la normalisation a échoué, c'est-à-dire ceux qui étaient là, désignés pour conduire, entre guillemets, les réformes qu'on a imposées à la fédération, ont échoué. Bon. Il faut d'abord répondre à ça, pour apprécier la décision de requalification, de désignation d'autres membres pour parfaire la normalisation. Quand on met en place une structure avec des objectifs cachés, avec des fixations sur des personnes, on oublie facilement l'objectif pour lequel on a été mis en place et on se disperse dans autre chose. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, quand on met en place une telle organisation, il faut veiller à ce que l'objectif qui était visé soit le seul et seulement seul à être atteint. Quand on met ce genre de dispositions en place et que les composantes, certains parmi cette organisation, commençaient à estimer se doter des ambitions, et le miel était tellement succulent qu'il fallait continuer à s'en abreuver, ça signifie quoi? D'une manière résumée, on se perd des objectifs initialement fixés, assignés. Quelles sont les tâches? C'était revoir les textes, organiser des élections. Voilà. Je pense que déjà, à mon départ, on a commencé déjà la révision des textes. On avait déjà reçu une première mission pour la révision des textes. Est arrivée la deuxième mission. Je crois qu'au bout d'une année et demie, cette tâche était complètement accomplie. Mais comme les objectifs devenaient à géométrie variable, on termine les textes, il faut organiser des élections. Dans ces élections, il faut écarter une catégorie de personnes parce qu'il faut récupérer à travers, entre guillemets, le mot à la mode, des pantins qu'on devra placer là-bas, et qu'on réalisait que les éléments de base sur lesquels devait s'appuyer ce genre d'élection ne leur étaient pas favorables. Il fallait à ce moment-là continuer à créer des distractions. Pour prolonger le mandat. Et ce qui fait que ceux qui étaient là, les tenanciers du pouvoir, la majorité, parce que j'ai appris qu'il y a un qui n'était même pas d'accord avec eux, qui disait à tout celui qui voulait l'entendre que pour lui la mission était terminée et qu'il ne fallait pas s'éterniser. Et c'est honoré, vous n'êtes pas les filles. Et donc, étant entré pleinement dans le jeu du secrétaire général de la CAF, qui lui commençait à chercher à politiser la fédération, c'est-à-dire à travers des alliances politiques localement, arriver à placer des gens à la tête de la fédération. Et cette donne a complètement faussé les choses. Et c'est pour ça que vous avez vu des tergiversations, des prolongations en prolongation. On met en place la première commission électorale. On se rend compte que cette commission électorale ne pourra pas être manipulée. Elle n'est pas manipulable. On change, on met une deuxième commission électorale et une commission de recours. On s'organise pour créer un conflit entre la commission de recours et la commission électorale. Quand on constate que même la deuxième élection de la commission électorale dégage une certaine indépendance d'action et de pensée par rapport aux impositions, n'est-ce pas, aux orientations
du Conor et de leur maître à penser, on chamboule, on crée des confusions, conflits entre les deux. On fait passer le message à la FIFA qu'il y a eu des trapatouillages, il y a eu des ingérences politiques au niveau de la base, ainsi de suite. Tout ça là pour distraire les gens, pour obtenir une énième prolongation, n'est-ce pas? Mais dans l'entretemps, les raisons pour lesquelles cette nomination a été imposée devenait inappropriée, complètement inappropriée. On s'est géré. C'est retrouvé dans quel état? Un état de décrépitude très prononcé. Et c'est ça la situation. Et je crois comprendre que la FIFA a fini par comprendre que ces gens que nous avons mis en place n'avaient pas réellement les intentions d'organiser des élections. Mais dans l'entretemps, le football pour lequel tout le monde s'est époumoné continue à se détériorer. Au jour d'aujourd'hui, même la boussole a du mal à situer notre football. Même une boussole. Quand vous la mettez aujourd'hui, vous cherchez, on a du mal à situer notre football. C'est la difficulté. Et donc, il était tout à fait idoine pour que la FIFA puisse se ressaisir et que j'apprécie à sa juste valeur cette réaction de la FIFA pour mettre sur pied une nouvelle équipe et que je crois qu'il faudrait soutenir. Il faut leur accorder le bénéfice du doute, il faudrait leur apporter tout le soutien nécessaire pour que les deux dames plus le monsieur qui sont là puissent organiser effectivement les élections, distraire ou se disperser dans d'autres considérations qui feront qu'on revienne sur la situation que nous décrions et qui a amené à ce qui se passe actuellement. Et donc, je pense que, pour me résumer, il y a eu des dispositions, des décisions arrêtées par la FIFA que je soutiens. Je soutiens ces décisions. Et je suis d'avis qu'il faudrait soutenir la dame qui préside cette commission, a fait tous les 3 membres. Il faut les soutenir. Je suis d'avis qu'il faut les accompagner pour qu'ils puissent cheminer d'ici décembre, parce que j'ai lu quelque part que c'est jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et donc, il faut les accompagner pour qu'une fois pour toutes, ce football redevienne observable. Quand je vous dis que même la boussole a du mal à nous situer, c'est qu'on ne sait plus observer. J'étais, je ne sais pas où, là. J'étais, je ne sais pas où, dans un chantier à Fungurume, là-bas, où j'ai reçu une vidéo où quelqu'un se plaignait que le stade soit vide lors d'un match avec le Man, avec le Dering. Donc, ça c'est révélateur. Le match prévu à 15h jusqu'à 14h40 quelques. Voilà. Donc, ça c'est révélateur. Ça c'est révélateur. Quand les gens ne viennent plus au stade, ils ont complètement déserté le stade, ça signifie qu'on a pris le cœur à l'ouvrage. Ça signifie que le spectacle est devenu insipide, au point où personne estime, personne n'est prêt à aller perdre son temps pour ce genre de spectacle. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis que la boussole a du mal à situer notre football aujourd'hui. Il est où ce football? On a du mal à le situer. Donc il y a un grand chantier. Ce n'est pas le chantier des dames qu'on vient de nommer. Okay. Ce n'est pas leur chantier. Leur chantier principal, c'est organiser les élections. Maintenant, à ceux qui veulent prétendre briguer un poste à la fédération, de se préparer correctement, de préparer un programme cohérent pour pouvoir relever le football congolais. Le ramener à un niveau plus ou moins